parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon du dimanche. Le roi est mort. Vive le roi. Ésaïe 6, verset 1 parle de la mort du roi Osias. Lisons 2 Chroniques 26, puis posons-nous cette question. Quelle est la signification de la mort du roi Osias? 2 Chroniques 26. Tout le peuple de Juda prit Osias, âgé de 16 ans, et l'établit roi à la place de son père Amathia. Osias rebâtit Élot et la fit rentrer sous la puissance de Juda après que le roi fut couché avec ses pères. Osias avait 16 ans lorsqu'il devint roi. Et il régna 52 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Jécolia de Jérusalem. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait Amathia, son père. Il s'appliqua à rechercher Dieu pendant la vie de Zacharie, qui avait l'intelligence des visions de Dieu, et dans le temps où il rechercha l'Éternel, Dieu le fit prospérer. Verset 6. Il se mit en guerre contre les Philistins et il abattit les murs de Gath, les murs de Jabné et les murs d'Asdod, et construisit des villes dans le territoire d'Asdod et parmi les Philistins. Dieu l'aida contre les Philistins, contre les Arabes qui habitaient à Gurbaal et contre les Maonites. Les Ammonites faisaient des présents à Osias et sa renommée s'étendit jusqu'aux frontières de l'Égypte car il devint très puissant. Osias bâtit des tours à Jérusalem sur la porte de la vallée et sur l'angle et il les fortifia. Il bâtit des tours dans le désert et il creusa beaucoup de citernes parce qu'il avait de nombreux troupeaux dans les vallées et dans la plaine et des laboureurs et des vignerons dans les montagnes et au Carmel, car il aimait l'agriculture. Verset 11. Osias avait une armée de soldats qui allaient à la guerre par bonnes, comptée d'après le dénombrement qu'en firent le secrétaire Jéel et le commissaire Maasija, et placés sous les ordres de Hanania, l'un des chefs du roi. Le nombre total des chefs de maison paternelle des vaillants guerriers était de 2600. Il commandait à une armée de 307 500 soldats capables de soutenir le roi contre l'ennemi. Osias leur procura pour toute l'armée des boucliers, des lances, des casques, des cuirasses, des arcs et des frondes. Il fit faire à Jérusalem des machines inventées par un ingénieur et destinées à être placées sur les tours et sur les angles pour lancer des flèches et de grosses pierres. Sa renommée s'étendit au loin car il fut merveilleusement soutenu jusqu'à ce qu'il devint puissant. Verset 16. Mais lorsqu'il fut puissant, son cœur s'éleva pour le perdre. Il pécha contre l'Éternel son Dieu. Il entra dans le temple de l'Éternel pour brûler des parfums sur l'autel des parfums. Le sacrificateur Azaria entra après lui avec 80 sacrificateurs de l'Éternel, hommes courageux qui s'opposèrent au roi Osias et lui dirent: Tu n'as pas le droit, Osias, d'offrir des parfums à l'Éternel. Ce droit appartient aux sacrificateurs, fils d'Aaron, qui ont été consacrés pour les offrir. Sors du sanctuaire, car tu commets un péché, et cela ne tournera pas à ton honneur devant l'Éternel Dieu. La colère s'empara d'Osias, qui tenait un encensoir à la main, et comme il s'irritait contre les sacrificateurs, la lèpre éclata sur son front, en présence des sacrificateurs dans la maison de l'Éternel, près de l'autel des parfums. Le souverain sacrificateur Azaria et tous les sacrificateurs portèrent les regards sur lui, et voici, il avait la lèpre au front. Ils le mirent précipitamment dehors, et lui-même se hâta de sortir, parce que l'Éternel l'avait frappé. Verset 21. Le roi Osias fut lépreux jusqu'au jour de sa mort, et il demeura dans une maison écartée comme lépreux, car il fut exclu de la maison de l'Éternel. Et Jotham, son fils, était à la tête de la maison du roi, et jugeait le peuple du pays. Le reste des actions d'Osias, les premières et les dernières, a été écrit par Ésaïe, fils d'Amoz, le prophète. Osias se coucha avec ses pères, et on l'enterra avec ses pères dans le champ de la sépulture des rois, car on disait, il est lépreux, et Jotham, son fils, régna à sa place. On peut donner différentes perspectives concernant la mort de ce roi. Premièrement, bien que le règne d'Osias fût long et prospère, lorsqu'il fut devenu fort, son cœur s'enhardit au point d'entraîner sa perte. 2 Chroniques 26, verset 16. Et il tenta d'offrir de l'encens dans le temple. Quand les prêtres s'opposèrent à lui, à juste titre, parce qu'il n'était pas autorisé à le faire, n'étant pas un descendant d'Aaron, 2 Chroniques 26, verset 18, le roi se mit en colère. À ce moment-là, quand le roi refusa la réprimande, le Seigneur le frappa de la lèpre, qu'il eut jusqu'au jour de sa mort. Comme il était lépreux, il habitait dans une maison isolée. Il était exclu de la maison du Seigneur. 2 Chroniques 26, verset 21. Quelle ironie qu'Ésaïe ait vu une vision du roi pur, immortel, divin dans son temple, l'année même de la mort de ce roi humain impur. Deuxièmement, il y a un contraste. Ces
saisissant entre Osias et Ésaïe. Osias voulut toucher la sainteté de manière présomptueuse, pour la mauvaise raison, l'orgueil, et à la place il devint rituellement impur, de sorte qu'il se retrouva coupé de la sainteté. Ésaïe, à l'inverse, laissa la sainteté de Dieu le toucher. Il admit humblement ses faiblesses et désira ardemment la pureté morale qu'il obtint. Ésaïe 6 et versets 5 à 7. Comme le collecteur d'impôts dans la parabole de Jésus, il s'en retourna justifié, car quiconque s'élève sera abaissé, mais celui qui s'abaisse sera élevé. Luc 18, le verset 14. Troisièmement, il y a une ressemblance frappante entre le corps lépreux d'Osias et la condition morale de son peuple. Rien n'est en bon état. Blessures, meurtrissures, plaies vives. Ésaïe 1, verset 6. Quatrièmement, la mort d'Osias vers 740 avant Jésus-Christ marque une crise majeure dans le gouvernement du peuple de Dieu. Quand un monarque absolu, quel qu'il soit, meurt, son pays devient vulnérable en attendant que nouveau pouvoir se mette en place. Mais Juda était particulièrement en danger, car Tiglath-Phalazar III avait accédé au trône d'Assyrie quelques années auparavant en 745 avant Jésus-Christ et était immédiatement parti en guerre, faisant de sa nation une superpuissance invincible qui menaçait l'existence autonome de toutes les nations du Proche-Orient. En ce temps de crise, Dieu encouragea Ésaïe en montrant au prophète qu'il avait toujours la situation bien en main. Lisons attentivement 2 Chroniques 26, verset 16. De quelle manière chacun de nous encourt-il potentiellement le même risque? En quoi le fait de méditer sur la croix nous protège-t-il de cet écueil? 2 Chroniques 26, le verset 16. Mais lorsqu'il fut puissant, son cœur s'éleva pour le perdre. Il pécha contre l'Éternel, son Dieu. Il entra dans le temple de l'Éternel pour brûler des parfums sur l'autel des parfums. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.